Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre été se poursuit bien. Moi les vacances se terminent, mais bon c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres, voilà. Donc je viens aujourd'hui samedi vous présenter cette petite vidéo pour tout simplement vous montrer ma façon à moi de ranger tout ce qui est broderie, dentelle, voilà, etc. Tout ce que l'on me donne, hein, puisque certaines m'ont été données par mes collègues, ou celles que j'achète ou que je trouve en vide-grenier. Là, je parle bien sûr des dentelles et des broderies. Mais ça, de toute façon, je vous les ai déjà présentées dans la vidéo précédente qui était un haul. Je trouve toutes ces dentelles, toutes ces broderies, c'est joli comme tout. Et ce qui m'ennuie, moi, c'est de les ranger dans une boîte. Voilà, tout simplement. Ce qui me ferait plaisir, même si je n'ai pas une pièce de scrap, puisque j'ai un endroit scrap, mais pas une pièce, ça m'est égal de les mettre dans des petites panières ou des, je l'avais montré dans le haul aussi, des tiroirs, mais je veux qu'elles se voient. En plus, bon, je les utilise quand même assez souvent, je fais des créas, donc je me suis dit comment faire pour ne pas les fermer dans une boîte tout simplement. Alors attention encore une fois, hein, là je présente ma façon de faire à moi, hein, voilà, et aussi ma façon de penser par rapport à tout ça. Donc, comme je n'ai pas envie de les cacher, voilà, que ça me fait plaisir de les voir, en plus c'est joli, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit qu'il serait assez sympa de fabriquer des cartons bobines. Alors, je me suis renseignée auprès d'une mercière. Quand on fait de la broderie, on achète des, voilà, comment on appelle ça, des échevettes de coton à broder. Hein, c'est du fil maintenu par de petits morceaux de papier. Bon, j'en ai pas sous les mains, là, dommage. Par contre, tout ce qui est, voilà, ceci, voilà, ces petites choses là, ça, on appelle tout ça des cartons bobines. Voilà, c'est ce que m'a dit la mercière. Donc, je vais vous montrer comment je fais tous ces petits cartons bobines pour mettre mes broderies, mes dentelles, oui, mes broderies anglaises. Alors, tout d'abord, j'utilise un matériau, moi, que j'adore, que j'utilise beaucoup en scrap pour faire mes structures d'albums, etc. D'ailleurs, j'ai fait un tuto que vous verrez prochainement. Voilà, j'achète, alors ça va pas être très sympa sur la vidéo parce que c'est immense. J'achète des plaques comme ça chez Cultura de carton mousse. Donc je vais vous lire ce qui a marqué sur l'étiquette. Donc c'est une plaque de carton mousse de 50 sur 65 et qui fait 1,5 mm d'épaisseur. Alors ce qui est très sympa, c'est que j'ai essayé déjà de récupérer des cartons d'emballage ou autres et je les trouvais trop souples et en même temps ils sont un peu lourds. Lourd, alors vous allez dire lourd, oui bien sûr, lourd, pas si lourd que ça, mais bon, ceci par contre, quand vous faites une créa avec, comme c'est un carton mousse, c'est très léger. Alors ça peut être intéressant pour multiples envois. Donc ce carton mousse se découpe très bien. Quand je fais des albums, ce que je fais, je ne jette pas les chutes. Toutes les chutes, je les mets dans dans une pochette comme ça, en vue de les utiliser. Voilà, il ne faut pas les jeter. Alors, vous voyez, j'ai déjà gardé des cartons comme ça, qu'on trouve sur des emballages. Mais voilà, alors effectivement, il y a des cartons plus épais que d'autres. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout de suite, quand on prend des cartons plus épais, eh bien oui, contrairement au carton mousse, c'est beaucoup plus lourd. C'est bien ce que je dis. Donc, pour des envois, ça peut être intéressant, le carton mousse. Alors, j'ai donc utilisé des chutes pour faire mes cartons bobines. Alors, je vais vous montrer, j'en ai déjà fait quelques-uns. Donc, j'ai trouvé soit sur Internet, quelques modèles, soit j'ai gardé déjà des emballages que j'avais
lors d'achats de galons ou autre. Et je m'en sers de gabarit. Alors, voilà, là j'en ai fait quelques-uns déjà. Donc je les décore parce que justement les dentelles sont jolies. Comme je veux disposer dans une petite panière, et je trouve que c'est beau si les cartons sont beaux aussi. Alors j'ai fait déjà ce modèle. J'ai déjà fait ce modèle pour des dentelles moins larges. J'ai également fait ce modèle pour des dentelles moins larges. Voilà ce modèle. Et j'ai également utilisé un gabarit qui était un tag tout simplement. Alors je dois l'avoir là. Voilà celui-ci. C'est un tag que j'avais dû acheter, je ne sais plus. Et je l'ai utilisé pour faire en fait des petits cartons à boutons. Parce que ben, j'ai également des boutons, ils sont beaux aussi. Et ça m'intéresse de les voir, de les avoir sous les yeux. Je ne veux pas les fermer dans une boîte à couture ou autre. Donc voilà, je fais des petits cartons à boutons. Je me dispose mes boutons dessus. Et lorsque j'ai besoin, c'est pas compliqué. Ils sont maintenus avec un petit fil de métal. Alors, les petits fils, où est-ce que je les ai trouvés? Donc, chez Action, ils vendaient je crois, des espèces de bobines de fil. J'en ai pas acheté de ces bobines de fil de métal parce que je ne savais pas si j'allais les utiliser. Et forcément, là, j'ai eu besoin, je me suis dit, que faire? Eh bien, que faire? Ben, encore une fois, recyclage, tout simplement. Lorsque j'achète des petits sacs pour mettre des choses à congeler, il y a ce genre de petits liens. Alors, moi, je ne les utilise pas tous, hein, parce que je mets des pinces. Donc, j'ai pris ces petits liens. Donc, je vérifie si dans mon appareil, ça, ouais, on voit bien, ça va. J'ai pris ces petits liens. Avec une paire de ciseaux, j'ai tout simplement coupé le long du petit fil de métal qui se trouve au milieu. Voilà. Donc, j'enlève tout le plastique qu'il y a autour. Et rassurez-vous, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Et j'ai réussi à dénuder le petit fil de métal. En plus, il est tout fin. Donc, c'est pas ce que l'on voit en priorité sur les cartonnettes. C'est assez discret. Ce qui fait qu'en fait, lorsque j'ai besoin d'un bouton, eh bien, hop, je tourne, je défais. Et le petit bouton se libère très facilement. Donc sur cette cartonnette, ce sont des petits boutons un peu vintage de la marque Dovecraft. Alors je crois qu'ils sont en bois, je ne saurais pas dire. Sur celle-ci, c'est plutôt des petits boutons un peu enfantins. Là, ce sont des têtes de Mickey, puis des petits boutons ronds de couleur. Donc je les maintiens tous avec ces petits fils. Donc je vais vous montrer comment je fais les cartonnettes. Mes petits cartons bobines. Alors, j'ai un petit peu avancé les étapes. Tout d'abord, on va faire un grand comme ça. Ah, on entend un chien aboyer. Souvent, hein. Donc, sur un morceau de carton mousse. Je regarde, c'est bon, c'est dans le champ de... J'ai fait le tour au crayon. Ensuite, je l'ai passé dans la machine, dans ma machine de découpe. Pour le rendre encore plus plat, hein, normalement c'est 1,5 mm d'épaisseur, c'est pas énorme, hein, c'est un fait. Bon, je pense que ça ne se verra pas tellement la différence. Mais je l'écrase tout simplement, je le passe dans la machine pour le rendre plus fin. Vu que je mets de la dentelle autour, c'est toujours ça de gagner. Et il faut savoir une chose, c'est que le fait de l'écraser, il est encore plus rigide. Voilà. Alors, une fois que je l'ai tracé, je le découpe au ciseau, tout simplement. Alors, c'est du travail, j'en conviens, ça prend du temps, mais c'est aussi du plaisir. Hein, ça fait partie du scrap. Et je pense que le résultat est quand même assez joli. Je pense pas qu'on trouverait ce genre de choses dans le commerce. Bon, en même temps,
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ceux-là, ils sont faits main et voilà, j'ai la satisfaction de les faire moi-même. Donc, une fois que je l'ai découpé, ce que je fais, je croyais que j'en avais gardé un. Je suis en train de chercher. Ah oui, il est là. Voilà, parce que je l'ai préparé. Je ancre les bords pour que ce soit plus beau. Je ancre les bords donc à la distress avec une éponge. Donc là, j'ai fait avec du bleu. Par contre, je n'encre pas cette partie où je mettrai la dentelle. J'évite. Même si vous voyez, je l'ai fait hier soir, j'ai pas les doigts bleus. Mais bon, je n'en mets pas sur cette partie-là. Donc, j'obtiens ceci. Et ensuite, je l'habille de papier. Alors, on va le faire ensemble. Voilà, j'avais choisi cet imprimé-là. Alors oui, peut-être vous dire, tous les papiers que j'utilise viennent de ce bloc que j'avais acheté un jour chez Action. Je me demande s'ils n'en ont pas encore. J'ai dit le magasin, bon, je ne sais plus ce qu'il faut faire, dire, pas dire, bref. De toute façon, voilà. Je les trouve très jolis. Bon, les foils, c'est moins mon truc. Mais voilà, le fait qu'il y ait des petits motifs, comme ça me plaît beaucoup. Alors, j'ai aussi celui-ci, ceci. Alors, ceux-là, je les avais trouvés chez A, étiquette jaune. Non, pas A, N, étiquette jaune. Voilà, là aussi, il y a des petits motifs assez jolis. Pour les plus petites bobines carton, ça peut être bien. Allez, on y va. Donc, je fais le tour de ma cartonnette. Voilà, donc celui-ci, c'est celui qui se collera là. Et l'autre, donc, de l'autre côté. Donc, je préfère numéroter comme ça parce qu'en fait, comme tout est découpé au ciseau, s'il y a quelques millimètres qui manquent ou autre, pour que le papier soit vraiment adapté au morceau de carton, voilà, au moins. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait une bêtise. Bon, allez, on s'en fiche. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais pas recommencer la vidéo hein, parce que on s'en manque un peu. On verra bien. Allez, go. Je sais plus ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai eu des vacances. Hein. Allez, allez, allez. Prenons les choses du bon côté. Lorsqu'il faut créer. Alors en même temps, si je bouge, ça fait... Voilà. Donc, je m'en sers de gabarit. Je crois que je suis arrivée au bout. Voilà. Ensuite, je les découpe. Bon, j'aurais pu le faire à l'avance, mais voilà, c'est un tuto. Donc, il y a bien quelques étapes que je dois faire avec vous, quand même. Voilà, et ensuite, je découpe tout mon papier. Alors en plus, j'aime bien ce principe, parce que je suis quand même toujours dans la récup, dans la mesure où j'utilise mes chutes de carton mousse.
le petit fil de métal, et bien, voilà. Quelque chose que j'utilise pas spécialement pour son usage premier, ben, je le détourne. Et voilà, et puis en plus, je vais ranger donc mes bobines de carton dans mes petites corbeilles, toujours récupérées, que j'avais peintes en blanc. Je ne sais pas ce que ça donne donc au niveau du film là, mais bon. En même temps, découper un papier, vous savez, tout faire. Hein. Alors, à la suite de la vidéo, je ferai un petit rajout de vidéo à la suite du tuto. Donc, ne quittez pas. À la fin du tuto, je reviendrai vous voir. Voilà. Allez. Donc, voilà, on a nos deux morceaux. Mais avant, ce que je veux faire, c'est mettre un petit bout de... Voilà. Sur cela, j'ai fait un petit trou et j'ai mis des rubans. Du vert, comme il y avait dans le papier. Là, du bleu. Là, du rose. Pour cela, je l'ai fait dans ce style-là. Là, c'est différent. J'ai fait deux petits trous et j'ai passé un ruban ici. Voilà. Je veux rajouter une petite touche. Je pourrais éventuellement, quand il y a la broderie autour, enfin, je pourrais coller des petites roses, des petits papillons. Mais bon, ça va se trouver comme ça, à la verticale, dans une corbeille. Bon. Alors, une petite touche de déco comme ça qui résistera, c'est pas plus mal. Alors, je vais utiliser pour celui-ci, pour ce papier-là, ça. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'aime bien. Je vais utiliser cette petite dentelle adhésive que l'on connaît toutes. Par contre, je ne veux pas gaspiller trop, c'est pas la peine. Donc, je vais à peu près mesurer. Je vais vous dire ce que ça donne au niveau mesure. Ah, tiens. Alors, rassurez-vous, c'est un oiseau. Il y a plein d'arbres derrière chez moi et ça vit beaucoup. C'est d'ailleurs très agréable. Alors, je vais prendre ma petite règle et vous dire le morceau de dentelle fait à peine 12, 11 et demi. J'en ai peut-être même pris un petit peu trop. Pas bien, pas bien. Alors, je décolle, mais pas sur toute la longueur. Voilà, pour coller ici. À peu près au milieu. Vous voyez, j'en ai même pris trop. Je pense que 10 cm suffirait sûrement. Là aussi, je décolle un petit peu. Et alors, je n'ai vraiment pas le compas dans l'œil, c'est une horreur, je n'ai pas collé au milieu. Ah non, mais n'importe quoi, excusez-moi. Voilà, là, ça a l'air quand même beaucoup mieux. Voilà, ça fait une petite attache comme ça. Je trouve que c'est mignon. Donc, pour renforcer un petit peu, comme d'habitude, ben, je mets un petit bout de scotch, ça ne se verra pas, ça sera sous le papier. Et j'en ai également de ce côté. Voilà. Je vais jeter un petit œil dans mon appareil photo. Voilà. Alors, une fois que c'est comme ça, je vais utiliser ma colle. Alors, je colle avec ça. Bon, je pourrais éventuellement coller avec ceci aussi, parce que j'utilise beaucoup ça. Également avec celle-ci. Bon. Je prends celle-là.
Alors, je mets la colle sur le carton. Donc, j'en mets un petit peu sur le scotch qui maintient. Voilà, hop, 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 hop. Je trouve très joli cet album de papier de chez qui, vous comprenez. Je trouve qu'ils sont très beaux. En plus, ce sont des petits motifs, et comme c'est une petite surface, finalement, c'est pas plus mal. Hein. Donc voilà pour ce côté. Bon, finalement, les mesures du papier sont impeccables, ça ne déborde pas. J'avais un petit peu peur. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Et donc voilà, mon carton bobine est terminé. Alors c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est que du plaisir, hein. C'est de la création. C'est pour nous, pour... Et puis voilà, quand on est créatif. Moi, j'en ai fait plusieurs, là. D'ailleurs, il faut que j'en fasse d'autres, mais j'adore. En plus, c'est tout simple. Alors après, avec le plioir, j'écrase un petit peu les bords. Voilà. J'aime beaucoup travailler avec ce carton mousse. Donc la colle ne déborde pas, ça va, pas trop. Un petit peu là, mais bon, c'est un chouïa. Et voilà, le carton bobine est prêt. Alors, est-ce qu'on le voit bien là? Oui. Voilà. Alors celui-ci, c'est un grand. Hein. Il fait... Ça sera mieux dans ce sens. Ouais, presque 17. Hein. 17. Et là, sur la largeur où on mettra la dentelle ou la broderie, 8. Alors par contre, donc on va le laisser sécher. Alors, c'est vrai qu'on trouve aussi ces bobines-là dans les commerces que vous connaissez bien. Bon, elles sont jolies, elles sont en bois. Bon, parfois, elles sont très mal collées. Hein. Là, c'est complètement décalé. Bon, bref. Donc, j'étais en train de me demander si j'allais pas enlever la dentelle qui est là et la mettre sur des... Peut-être bien. Après, ce qu'on peut faire aussi, tout simplement, voilà, décorer un peu la bobine et mettre dans une corbeille. Après, celle-ci, bon, elle est bien collée. Je ne sais pas, j'ai décoré tout simplement 2 petits cercles. Hein, hop, j'ai collé. Ça peut être joli dans une petite corbeille. Peut-être que je vais laisser comme ça. Ça, je suis encore assez hésitante. Alors, par rapport à... Ça va sécher. Ah oui, je voulais vous expliquer. Donc, celle-ci, c'est sur le même principe. J'ai fait la même chose. Carton mousse, je l'ai écrasé. J'ai ensuite fait le tour avec un gabarit. J'ai collé des 2 côtés. J'ai fait des trous avec la crocodile. J'ai passé un petit ruban. Ici, pareil, un petit trou avec la crocodile et j'ai passé un ruban comme ça. Les petites plaques, voilà, les cartonnettes à boutons, par contre, j'ai fait un petit trou et j'ai mis un œillet. Parce que comme vous le voyez, on peut en attacher plusieurs entre elles. Ce qui ne nous empêche pas de voir les boutons. Hein, voilà. Donc j'ai fait un petit trou, un œillet et j'ai passé un petit ruban. Alors c'est comme on veut. Hein. Des petites idées.
Moi, je trouve ça joli, vraiment. Donc, pour les petits fils de métal, je vous ai expliqué. Après, si vous en avez d'autres sortes, pourquoi pas. Alors, on va laisser sécher celui-ci, que la colle prenne bien. Les 3 premiers que j'avais faits, voilà. Prendre de la dentelle un petit peu large. J'ai de la broderie un petit peu large, celle-ci par exemple. Voilà. Alors ce que j'ai fait, cette dentelle un petit peu large, parce que vous voyez la largeur de la dentelle. Donc je l'ai un petit peu pliée comme ça. La largeur impeccable. Voilà. Je l'entoure autour de cette façon-là. Regardez. Enfin vraiment, enfin, je trouve ça tellement beau. Et j'ai des petites épingles. Alors j'ai des petites épingles avec tête de bois, comme ça. Des épingles comme ceci, avec des petites têtes nacrées. Ou les petites épingles tout simplement traditionnelles, avec des petites perles nacrées. Donc là, eh bien, il y a du vert dans l'imprimé. Si j'en mets partout. Voilà. Et je maintiens ma petite dentelle ici, avec une petite épingle à tête. Et je trouve ça très très beau. Alors, est-ce qu'on voit bien dans l'appareil photo? Voilà. Donc, moi, c'est mon procédé pour les ranger. Et je pense que c'est comme ça que je vais faire. Donc, ensuite, ah oui, j'en ai une beige comme ça aussi. Alors, on peut la doubler également. Alors, j'ai un petit penchant pour les dentelles de coton. Parce que, d'ailleurs, je crois que c'est uniquement ce que j'ai là. Ah, si, j'en ai une là. Bon, alors, c'est pas qu'elle démérite, le problème n'est pas là. Voilà, celle-ci, elle est en nylon et ça fait pas du tout pareil. Elle est jolie, mais voilà, c'est de la dentelle de nylon. J'aime beaucoup les dentelles de coton. Là, il y a du voile, c'est différent. C'est pas stylé, hein, le beige sur du rose. Ouais. Vous voyez, je fais un peu de rangement avec vous. Mais comme le tuto n'était pas trop long, après tout. Hein. Voilà. Donc, hop là. Voilà, et là je prends une petite épingle bleue. Et voilà. Je trouve ça joli, je trouve ça pratique. Puis c'est vrai que, bon, elles sont belles ces dentelles. Bon, on ne va pas y passer la journée. Je ne vais pas vous lasser avec ça. Donc celle-ci par exemple. Là, je ferai une plus grande cartonnée, peut-être. Voilà, j'ai rappuyé sur le bouton. Alors du coup, je ne sais pas si le réglage...
que ça va donner. Alors, on peut prendre... Oui, parce qu'en fait, je filme avec l'appareil photo et au bout d'un moment, il coupe. Pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Voilà, par exemple, cette dentelle. Alors là, il y en a une belle longueur. Là, c'est un peu juste. Et là, c'est parfait. Et voilà. Alors, je fais toujours un petit rabat. Ce qu'il y a, c'est que pour aller piocher dans cette boîte, au secours. Hein. Voilà. Surtout pour attraper les petites épingles. Et voilà. Donc, je vous ai présenté mes petites créas pour ranger mes dentelles. Si ça vous plaît, eh bien, vous pouvez refaire. L'appareil a bougé, je ne sais pas ce que va donner le tuto, mais bon. Voilà. Alors, ne quittez pas, je vais faire un petit rajout de vidéo. À tout à l'heure. Alors, rebonjour tout le monde. Je viens rapidement avec ce rajout de vidéo. Déjà, d'une part, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Toutes ces petites bobines cartonnées avec les dentelles attachées autour. Vous voyez, quand je vous disais que ça pouvait être très joli et que c'est exactement ce que je voulais. En fait, qu'on voit les dentelles et... bon, voilà. Moi, c'est comme ça que ça me plaît. Je voulais essayer de partager avec vous. Alors, justement, partager avec vous. Ce tuto, c'était donc un tuto surprise. Un tuto surprise, j'en ai déjà fait un sur ma chaîne. Donc celui-ci, c'est le deuxième. Et de ce fait, je vous donne la possibilité, si ça vous fait plaisir, hein, pour celles qui ont des dentelles ou peu importe, hein, en tout cas pour mes fidèles abonnés. Voilà, mais les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, fidèles à ma chaîne, vous pouvez éventuellement participer pour gagner ceci. Alors, je vais vous faire gagner donc la bobine cartonnée que nous avons fait ensemble, une de ce format-là, une de ce format-là et les deux petits cartons de boutons. Voilà. Donc, je vous fais gagner un format de chaque bobine cartonnée et les deux petits cartons de boutons. Donc, si ça vous intéresse de gagner ça, bon, je vous mettrai un petit peu de dentelle autour. Et surtout, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que vous aurez ainsi les gabarits si vous voulez en refaire. Voilà, les gabarits de mes 3 modèles, plus de mes cartons de boutons. Voilà, je pense qu'avec en plus ces explications du tuto, si ça vous intéresse de le refaire, ça peut être sympa. Voilà, alors je vais faire vite parce que je m'aperçois qu'à chaque fois, ça dure plus longtemps que prévu. Donc les modalités pour participer, ça va être un tirage au sort. Vous pouvez participer à partir du moment où ma vidéo est sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, samedi 24 août, jusqu'à mardi 27 août, 20h. Après 20h, c'est terminé. On ne peut plus participer. Donc pour participer, c'est comme pour la première fois. Rien de bien compliqué. Il faut être abonné à ma chaîne. Et je fais aussi appel à votre honnêteté, être une fidèle abonnée si possible. Hein, voilà. C'est-à-dire, enfin, vous me comprenez. Quoi d'autre pour participer, voilà, il faut m'envoyer un mail. Je ne prendrai que les participations par mail, puisque c'est ainsi que l'on participe.
Même si, voilà, l'autre fois, j'avais eu donc des personnes qui m'avaient dit, enfin, des personnes. Bon, il y a une personne qui avait du mal à m'envoyer un mail. J'ai quand même pris la candidature en compte. Mais là, je ne pourrais pas. Je reprends le travail et je ne vais pas avoir que ça à faire. Donc, je fais un petit tuto surprise pour faire plaisir, mais je ne pourrai pas aller trier les personnes qui peuvent envoyer des mails, d'autres qui ne peuvent pas. C'est impossible. Donc, les participations, je ne prendrai que les participations par mail. Mon adresse mail sera donc en barre d'infos. En barre d'infos, je rappellerai donc les conditions de participation, les dates. C'est rien du tout, en fait, c'est pas un concours, ça va être un petit tirage au sort que nous ferons. Donc, c'est mon fils qui s'occupe de ça sur l'ordi, avec les services qui vont bien, la random ou je ne sais quoi. Et voilà. Donc, vous m'envoyez, ah oui, la participation, un petit message, tout simplement, je participe. Et moi, quand je le pourrai, parce que je serai au travail la journée, donc le soir, je validerai ou pas votre candidature en répondant OK, voilà. Vous recevez un mail réponse de ma part, c'est que voilà, je prends votre participation en compte. Hein, voilà, tout bonnement. Ah, ça y est, les volets se ferment. Désolée, ça devient plus sombre. Voilà. Bon, de toute façon, vous retrouvez toutes les explications en barre d'infos. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, lorsque vous envoyez votre petit mail « Je participe », identifiez-vous si ça ne vous ennuie pas. Parce que les noms de famille, les pseudos, vous me mettez, vous signez en mettant le nom de famille, le prénom, le pseudo de la chaîne YouTube. Ça me permet quand même de... C'est plus facile pour moi. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous dis, n'hésitez pas à tenter votre chance pour ce petit tirage au sort si ce qu'il y a à gagner vous intéresse. Quoi dire d'autre? Ah, mince. Voilà, je vais donner les dates. Je ne sais pas si je l'ai dit, je suis désolée. Il faut être majeur, oui, pour participer. Désolée, je ne sais plus si je l'ai dit. Bon, eh bien écoutez, si je l'ai déjà dit, je le répète. Voilà, être majeur, abonné à ma chaîne, m'envoyer le petit « Je participe », vous identifier dans la signature du mail et vous pouvez participer jusqu'au 27, mardi 27 août à 20h. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci pour vos participations. Puis alors, même les abonnés qui ont déjà gagné des petites choses ou autres, bien sûr, votre participation sera la bienvenue. N'hésitez pas. Allez, à très bientôt et bonne fin de week-end.